Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la voix à moitié cassée. Merci l'humidité et le froid, le chaud, le froid. Bon voilà. Donc du coup, j'espère que j'ai des messages à vous faire passer. Du coup, on va y aller en mode camionneuse, rockeuse, ce que vous voulez. Euh, voilà, pour aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Enfin, ce que les guides surtout ont à nous dire et les messages que l'on va récolter. Je pense que c'est aussi un peu en rapport chaud-froid avec ce qui se passe et les énergies que l'on va capter euh, au travers de ce message. J'espère que pour ceux qui ont rendez-vous demain au téléphone et après-demain, je vais pouvoir assurer ça. Si vous recevez un message de moi-même, pardon, si vous recevez un message de moi-même, peut-être qu'on reportera la semaine prochaine parce que c'est pas dit que j'arrive à la fin de la journée et encore moins à la journée de demain ou après-demain. Bon voilà, si j'ai plus de voix, ça sert à rien qu'on ait un rendez-vous téléphonique. Hein. Bac plus 10 pour dire ça. Allez, hop, hop, hop. Certains m'ont demandé s'il restait des places pour mon stage séminaire en novembre sur le voyage sacré, c'est-à-dire la réunification du yin et du yang et de ses énergies, au son des tambours, des méditations, des papotages, enfin, plein de petites surprises. Je ne vais pas tout vous dire. Voilà, au château de Montaulieu à Carcassonne, enfin du côté de Carcassonne. Il reste, allez, 3-4 places. On peut aller jusque-là. Pas au-delà, mes poulets, parce que après, je veux pas qu'on soit trop nombreux. Alors, les énergies. Miroir, mon beau miroir. Silence. Que fais-tu? L'univers qui s'agace. Un masculin qui est perdu. Bon, et on dit quand même une belle élévation à la clé. Bon, alors cette personne est en pleine élévation malgré elle. Et on est en train de le ramener dans l'humilité. C'est probablement un masculin avec des énergies assez yin. Alors c'est marrant, hein, c'est celui qu'on voit depuis quelques temps. C'est aussi celui qui était en mode fantomètre et qui passait en mode furtif inspecteur gadget. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette petite série de l'été, je vous dis de revenir quelques mois en arrière et de vous la regarder parce que on a eu une série de, je sais pas, 5 vidéos peut-être, je sais plus, où on a quand même suivi les tribulations de ce masculin un peu en perdition qui semblait retrouver son chemin et qui aujourd'hui, au travers de nouvelles rencontres, est en train d'être remis un petit peu sur les rails. Et les rails de quoi? De l'humidité. De l'humidité. Ah voilà, ça là, je sais pas quel est le lapsus sur humilité et humidité. Vous vous démerdez avec ça, mes poulets. Bon, allez, ça commence bien. J'ai pas perdu que la voix, visiblement. Les fils se touchent. Bon, c'est pour le remettre sur la voie sacrée. La voie sacrée au travers d'une rencontre avec une féminine, sa féminine, pour pouvoir aller vers cette élévation, hein, vers lequel il ou elle, on le pousse. Je pense que c'est quelqu'un qui s'aime bien quand même, hein, voilà, qui est assez fier de son image, de ça, qui s'y attache beaucoup et qui a un peu perdu la route de l'élévation et qui pense savoir, mais en fait qui se trompe dans ses ressentis, qui se trompe dans plein de choses, dans ce qu'il ou elle véhicule aussi, et qui a perdu, moi j'appelle ça la plus-soyance, comme dans Alice au Pays des Merveilles, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, pour d'autres allez voir le film, vous comprendrez en fait. Voilà, avec Johnny Depp, la plus-soyance, qui perd de sa grâce, de lui-même, de tout ça, et qui perd du charisme aussi, qui est en perte de vitesse, qui ouvre des portes sous couvert de l'univers m'a donné ci, l'univers m'a donné ça, et puis l'univers fera ci, et l'univers fera ça. Et en haut, ça répond, l'univers il a bon dos, mais ça commence à un peu nous casser les noisettes. En gros, c'est ça, avec toute la bienveillance, bien sûr, et l'amour dont la source est empreinte. Hein. Ange, archange, tout le monde, voilà, mais ça va 5 minutes. Hein. Alors, j'ai des hésitations et les doutes. C'est quelqu'un qui, au travers d'une rencontre, a peut-être été, ou de cette rencontre, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Alors, ça peut être un travail, enfin,
partout, dans le travail, dans la rue, dans un stage, dans une formation, dans une relation quelconque, en famille, j'en sais rien. En balade avec son chien et paf, on tombe sur quelqu'un et puis voilà, on sympathise un peu, on discute. En tout cas, c'est quelqu'un qui a rencontré la vérité. Et finalement, tout à l'heure, je parlais de miroir. C'est quelqu'un, et on m'a dit tout à l'heure de prendre l'oracle des miroirs, donc on va aller voir. Je voulais pas le prendre, et puis voilà. C'est quelqu'un qui, au travers de cette rencontre, et pour le coup, ce n'est pas l'effet miroir, mais a rencontré son miroir. C'est-à-dire que tout ce qu'il ou elle pense être, eh ben, c'est vous qui l'incarnez. Voilà. Et ça, ça pique la nouille. On dit que c'est pas un événement au hasard, hein, que si on faisait marcher ses ressentis, on a bien, voilà. C'est pour lui mettre le nez dans son caca, ou en tout cas, pour le forcer à passer des obstacles. Et ça, pour faire le vide et lâcher prise. Et ça, on dit que c'est maintenant, à la période de l'automne. Bon. Et ben au moins c'est dit, c'est fait. Alors les messages sont simples. Bouge-toi les fesses, va vers ce qui t'est destiné ou on le fera pour toi. Alors, c'est quelqu'un qui... L'univers ne va pas régler ses problèmes, ses obstacles, ses trucs et ses machins sous couvert qu'il ou elle fait l'autruche. Voilà. C'est pas l'univers qui va se saisir à sa place en disant oui, ben, si ça doit revenir, ça reviendra, l'univers fait bien les choses, tout est juste, tout est blabli, tout est blabla. On lui dit que absolument pas. Mange l'assiette, mange le repas dans l'assiette qu'on t'a mis sous le nez en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est l'image qui me vient. Voilà, tu peux pas dire que tu as faim et pas manger ce qui se présente. Tu peux pas dire que tu veux l'amour si tu le saisis pas. Tu peux pas dire que tu veux l'abondance si tu t'y impliques pas et tu t'engages pas. Ça ne marche pas. Par contre, le ciel va se charger de régler le lâcher prise par des foudres qui vont piquer les cacahuètes si effectivement on continue délibérément à contourner, à se mettre un bandeau sur les yeux en fait. À se gangréner et s'auto-saboter soi-même. Bon. Il y a quand même quelqu'un qui... Attendez, je bois parce que j'ai la voix qui... qui a un jugement... Comment ça? Alors, le message c'est ça. J'ai quelqu'un qui est loin de ses débuts et qui n'est pas prêt de retrouver cette lumière, ou en tout cas cet horizon éclairé, si il ou elle continue de tourner en boucle et de tourner autour du pot. Voilà. Parce que, à date, ce que l'on met en place, ce que l'on s'obstine à vouloir absolument être la vérité ou mettre en lumière ou dire mais non, c'est pas ça, etc. et à vouloir contourner, ça vaut pas un paix de lapin. Voilà. Donc, finalement, si on pense pouvoir contourner la lumière de Dieu ou de la source, parce qu'on le mérite en plus, cette personne-là, voilà, c'est pas quelqu'un, on parle pas de quelqu'un qui est pas éveillé, qui, voilà, c'est quelqu'un en plus c'est quelqu'un qui sait. J'arrive pas à vous le dire autrement que ce qui m'est dit. C'est assez simple, hein. Alors où ça résonne, ou ça résonne pas. C'est quelqu'un qui sait où se trouve la vérité, que vous détenez la vérité, que vous détenez des clés qu'il ou elle n'a pas et dont il ou elle a besoin pour continuer d'avancer, d'ancrer et de s'élever. Et qui les laisse sciemment, et qui laisse sciemment les clés sur la table et qui vous tourne le dos. Voilà. Alors, qui vous tourne le dos, oui et non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous savez, qui tourne le dos, mais qui est un peu comme ça, quoi. Je te tourne le dos, mais quand même, je suis quand même un peu tournée vers toi, et puis un petit peu, mais pas trop. Et puis, que je te surveille de loin. Voilà. Que je regarde ce que tu fais, et que, bon, ben voilà. Gogo Gadget, nous voilà revenus. Sherlock, Kiki est en place. Et Kiki
qui aime ce qu'il voit. Il est là le problème, c'est que c'est quelqu'un qui manque peut-être un peu d'humilité, hein, voilà, à qui on est en train de donner une leçon, qui s'est dit non, ça n'existe pas, mais non, ça peut pas être, ça n'existe pas, il ou elle joue un rôle, enfin voilà, qui s'est inventé tout un tas de trucs, un petit bouillon, cracra à votre sujet, mais qui ne tient pas la route, à qui on a peut-être rebattu les oreilles de choses pas très élogieuses de votre personne. Et vous savez, les pia, 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 pia. Voilà. Qu'on a essayé d'écouter, mais finalement qui ne nous ont pas tant touché que ça. Parce qu'on a quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et qui là est pour moi, Fantomas, là, ou Gadget, il est comme un couillon. Il est là. Voilà. Alors j'ai voulu. C'est un peu l'attrapeur attrapé, quoi. Tu vois. J'ai voulu t'entuber, t'emboucaner, te contourner, vas-y, petit pont, machin. Et ça, finalement, c'est contre moi que ça se retourne. Et le coup d'élastique sur le pif, c'est moi qui viens de le prendre. Bon, mes conclusions. Maintenant qu'on a pris le coup d'élastique sur le pif, eh ben, oui, l'univers, oui, parce que c'est un retour à l'humilité. Voilà, un retour à l'humilité. Tu te prenais pour le maître des clés, ben c'est pas toi le maître des clés. Voilà. C'est tout. Passe-partout, c'est pas toi. Le maître du fort, le père Fouras, c'est pas toi non plus. C'est tout. Et du coup, ben ça lui brise le cœur. Et oui, on se fait bobo au cœur, on se fait bobo au cerveau, on se fait bobo à tout, quoi. On s'auto-sabote de dingue. Bon, on dit quand même que ça va évoluer, hein. Ça va évoluer si on s'ouvre aux émotions envers cette personne, qui est plutôt une féminine. Alors là, j'ai l'image quand même d'un couple homme-femme, mais homme-homme, femme-femme, de toute façon, il y en a toujours un plus yin et un plus yang. Vous savez, je vous rappelle, on parle d'énergie. Là, j'ai vraiment... parce que on m'envoie cette image parce que je suis aussi hétéro. Mais qu'on soit bi, homo, hétéro, ça marche, on s'en fout. Donc du coup, pour moi, pour vous la transcrire, j'ai plutôt l'image d'un homme et une femme qui jouent à fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, quoi, tu vois. Sauf que, madame, c'est-à-dire vous, la féminine, là, dans l'histoire, ça l'amuse pas du tout. Elle est à l'équilibre, elle travaille sur son équilibre, son entrepreneuriat, son indépendance, etc. Elle a traversé bien des tempêtes, bien des collines, des montagnes, des zones d'ombre et machin. C'est même inimaginable. Et qu'aujourd'hui, elle fonce vers la réussite. Et elle ne veut maintenant que des surprises, des choses bien. Et que tout ce qui va lui demander un effort, c'est-à-dire comprendre que l'autre a des masques, qu'il doit faire un choix, qu'il doit passer ses doutes, qu'il doit gna gna gna, elle n'y a pas moyen de moyenner. Elle, c'est ni être négatif, ni nada. D'ailleurs, ça la met même très en colère de se dire que l'univers lui met encore dans les pattes quelqu'un, ben, je sais pas moi, qui est encore un gamin ou une gamine. Elle se dit, ça l'agresse même, hein. Ça la déstabilise pas, hein, mais ça l'agresse voilà, dans ce côté. Bon, il y a possibilité d'une naissance, etc. Il y a un espoir de quelque chose, voilà. Donc oui, je prends, je vous la porte, je vois, j'analyse, puis en plus sans trop se prendre la tête, ok, pourquoi pas, nani nana. Mais alors de voir qu'en face, il y a encore des masques et cette immaturité, elle se bat, je vous le dis, ça va pas durer comme les impôts. C'est ma cache. Moi, Kiki ou Kikinette, tu viens, c'est bien. On ouvre le paquet ensemble et on voit ce que ça nous apporte. Et ça nous apporte de belles surprises. Mais si c'est pour rester dans tes pensées et que tu n'as pas le courage de t'investir auprès de moi et que tu préfères essayer de manipuler, être le maître des clés alors que tu ne l'es pas du tout, moi, je me casse. Voilà ce qu'elle dit. Elle va pas jouer. Elle va pas jouer, alors si c'est toi, masculin, qui est dans ce doute, machin, que tu as envie, que tu te demandes, j'ai envie de te dire, fais au moins un pas vers cette personne. On te dit que ça vaut le coup.
Ça vaut toujours le coup d'essayer. Après, tu vois ce que ça donne. Ma foi, c'est une question d'humain à humain. Mm. Mais elle ne se laissera pas entraîner dans le noir. Hein. Très ancrée. Cette féminine. Très, très ancrée. Parce que beaucoup d'épreuves, quoi. Et qu'aujourd'hui, elle recommence à ouvrir son cœur, c'est pas pour se le faire piétiner, arnaquer, ou juste recommencer le je veux pas. Pardon, vous voyez, ça me fait. J'ai un papillon là. C'est la transformation, et du coup, ça sort. C'est je veux pas, peut-être, peut-être pas, et patati, et peut-être. Non. Non, non, la féminine là, c'est. Pardon. C'est niette, elle ira pas. Elle ira pas, même si elle a un coup de cœur, même si peut-être ça pourrait lui permettre de s'élever, d'avancer, de collaborer sur des choses très intéressantes, j'en sais rien, d'obtenir un avancement quel qu'il soit, ou un nouveau pote, ou, voilà, ou un nouvel amoureux. Elle le fera pas. Elle se prostituera pas pour ça. Ouais, pourquoi? Ben parce qu'elle a eu un retour au calme. À la paix, c'est quelqu'un qui se maîtrise, c'est ce que je disais, hein, qui est aligné. Et hop là, voyons. Hop. Alors, c'est bon? Voilà. Et donc voilà. Donc les cartes le traduisent. La consultante là. Donc voilà, cette féminine. Elle est open pour toute nouvelle rencontre, amoureuse ou pas, voilà. Il n'y a pas de problème. Elle reste quand même dans l'observation, hein, de voir, bah, tiens, comment ça va se passer. Mais c'est ça, les rencontres, hein, des vraies rencontres, c'est aussi ça, c'est prendre le temps de rencontrer l'autre, de dire, voyons, qu'est-ce qui se passe, on analyse. C'est pas dire, oui, je t'aime, machin, on sera heureux, on va faire beaucoup d'enfants, de tout donner d'un coup. Non, 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 non. Elle est prête à prendre son temps, oui, à dire, je t'aime s'il faut, machin. Voilà, c'est quelqu'un de sage, mais c'est quelqu'un qui va vous foutre un rentrant si qui va vous mettre un seau de glaçon dans la culotte si effectivement vous jouez à oui, je sais pas, peut-être. Ça passe pas. Voilà l'énergie de la féminine. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu-là ou pas? Je pense que c'est la féminine qui avait des choses à dire. Là, il y en a trop. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, ça retombe là. Je pense que c'est plutôt pour ce masculin. Voilà. C'est quelqu'un pourtant, dans cette rencontre, qui a une certaine sagesse. Hein. Une sagesse qui pourrait être justement partagée. C'est pour ça que l'univers saga se partageait à la hauteur de cette féminine en fait. Dans la dernière guidance, il me semble que je disais qu'elle était un peu plus élevée que lui, mais on s'en fout parce que quand on partage des choses, l'un va proposer ça, l'autre va proposer ça, donc non. Ouais, ils pourraient faire des déplacements, une route ensemble, faire, je vois les voyages. Il y aurait beaucoup de partage à faire, hein, voilà. Pourquoi pas avec une construction très stable. Très stable entre vous deux, quel que soit le mode de relation. Hein. Amical, amoureux, professionnel, les trois à la fois, peu importe. Vraiment une grande stabilité dans la relation, sauf que au lieu d'utiliser sa sagesse, cette personne-là fait le gosse, quoi. Il ou elle fait le gosse. Et et quand même, j'en dirais une autre. Pour moi, on fait le gosse, mais on est très dans le m'as-tu vu, les finances, l'image. On est très dans le paraître, en fait. C'est-à-dire que du coup, on puise bien plus désormais ces messages dans la superficialité que dans son intériorité, parce que on est un homme, un homme, une femme sage, mais avec beaucoup de failles, de fragilité, de souffrance et de solitude, mine de rien. C'est que la couverture, c'est-à-dire que c'est pas, vous savez, c'est pas parce que
On est le visage à la lumière sur les plateaux télé, les trucs, les machins. Je dis ça pour vous stéréotyper le truc. Ça ne comble pas les vides, en fait. Ça ne nous donne pas l'essentiel. Et cette personne, son âme a demandé, notamment c'était au printemps, hein, voilà, a demandé peut-être un peu plus d'imprévu, un peu plus de soutien, un peu plus de l'amour en fait. Pour moi, on a demandé l'amour sous quelque forme que ce soit. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai encore le fait que cette rencontre ne soit pas un hasard. Et au lieu de la prendre à bas le corps, on porte des masques. Voilà. Ce qu'on m'a demandé de vous remettre. Pourtant, moi j'ai la carte des discussions. Alors on va aller voir avec le jeu des miroirs, l'oracle des miroirs. Ouh, pardon. Si effectivement ces échanges vont avoir lieu. Bon, j'ai quand même les festivités, l'amitié, le changement. On va aller voir. Alors, on parle de discussion. Alors du coup, on va créer le fil de l'histoire et orienter peut-être le tirage des cartes. Je le fais jamais parce que je préfère que ça tombe tout seul. Mais là, je pense que c'est bien d'orienter pour aller creuser. Alors, ces discussions, déjà, est-ce qu'elles vont avoir lieu quand, comment, pourquoi est-ce qu'on va avancer avec... ou on va continuer à se cacher? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a de la dualité quand même. Hein, il y a de la dualité. Enfin, c'est pas de la dualité, c'est de la résistance. Il y a de la résistance par rapport à ça. J'ai encore la naissance. Hein. La naissance ou la renaissance d'une relation. On se connaît déjà depuis plusieurs vies, depuis plusieurs... Ouais. Il y a le transgénérationnel, donc oui. Il y a un ancrage karmique solide entre ces deux personnes-là. Après, ça fait appel à l'enfant intérieur. Pour moi, il y a une résonance karmique d'enfant, en fait. Gémellaire ou... c'est filial. On a été frères et sœurs, ou sœurs et sœurs, ou frères et frères, ou voilà. Dans d'autres vies, on a aussi été amis. Grosse âme sœur ou âme jumelle, là. Pas flamme jumelle. Âme sœur ou âme jumelle, on est vraiment dans une relation. C'est pas le jumeau karmique à proprement parler. Alors après, si ça résonne en vous comme le jumeau karmique, ma foi, voilà. Peu importe, c'est une relation. On va peut-être... J'ai le retard sur le compromis avec une femme et sur le voyage. J'ai quelqu'un qui freine des cas de fer pour cette rencontre. Pour cette rencontre et pour cette discussion. Il faudrait partir, pardon, il faudrait que cette personne, le masculin, accepte de partir en voyage, d'accepter ce qu'il ne connaît pas, l'inattendu en fait. Et du coup, au lieu d'accepter, c'est quand même quelqu'un qui, pour moi, mais il y a la distance sur l'hérédité. Ça n'empêche pas la fécondité, hein, la gestation de cette relation, peut-être jusqu'à la prochaine lune. Et à la prochaine lune, ça pourrait donner un retour sur... je ne sais pas pourquoi je me tords le poignet. Un retour sur la communication. Donc la prochaine lune, on est le 5, c'est le 10, le prochain, il y a un prochain portail, c'est par là quoi. Sur la prochaine lune,
La clairvoyance va permettre une évolution dans la relation et là, probablement, de mettre à plat ses fondations. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture sur la parole. Voilà. On arrête à ce moment-là de se trahir et de prendre les foudres karmiques. C'est quelqu'un qui pourra peut-être à ce moment-là se projeter dans une relation avec vous. Alors, relation, ça va changer des choses. Est-ce qu'elle sera simplement amicale, amoureuse ou pro? Ça va dépendre de votre cas. Il faudrait faire une guidance privée pour ça. Mais pour moi, l'un peut amener l'autre, en fait. C'est-à-dire que vous pourriez commencer par collaborer pour certains et donc de facto devenir amis et plus si affinité, tu vois le coup. Je le vois plutôt comme ça, moi. Il y a quand même des jalousies. Hein. Mais des jalousies autour de cette personne. Déjà, si vous aviez une relation, ne serait-ce que pro, alors là, bonjour les langues de VIP. Si en plus vous devenez amis, voire partagiez le même lit, il y en a qui vont pas s'en remettre. Hein. Il y en a qui vont faire des caca mous. Hein. Pourtant, c'est pour lui et pour elle, pour lui et pour vous, mais surtout pour l'énergie masculine, ça va lui ramener la chance, la santé et des séparations dans le travail. Des séparations dans le travail parce que c'est quelqu'un qui s'acharne à collaborer avec n'importe qui, n'importe comment, avec des gens qui vibrent moins fort, moins fort que lui ou qu'elle, mais parce que c'est plus facile, parce que quand on a en face ou à côté de soi quelqu'un qui maîtrise davantage les choses, qui est plus aligné surtout, parce que pour moi, on ne se compare pas l'un à l'autre, on s'en fout de qui est qui, l'essentiel c'est qu'on soit interconnecté et qu'on partage, mais là c'est vraiment quelqu'un qui est dans la comparaison, qui dit que non, mais qui ici, et qui en perd l'amour inconditionnel, et du coup, on met en place des partenariats, c'est vraiment un travail, hein. Mais dans les amitiés aussi, hein. Voilà, des relations qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il ou elle mérite, qui ne sont pas équitables, où il, elle pense avoir le dessus, ce qui peut amener aussi à des cataclysmes à la con. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'écoute que lui ou qu'elle, et depuis trop longtemps déjà. Bon, il y a quelque chose qui revient de toute façon. Bon, on vous dit que votre relation, si on ouvre les portes, hein, pourrait être à la fois un cadeau, machin, et vous voyez, j'ai quand même la sexualité, hein, donc j'ai quand même quelque chose qui... on se rapproche l'un de l'autre, hein, quelle que soit la façon dont on fait connaissance et on se rencontre. J'ai la joie et j'ai quand même le plus si affinité. Hein. Voilà, mais à date, on vit sa vie au travers de rêves et le verdict, eh ben, il est sans appel. Quand on porte des masques et qu'on fait semblant, on ne sait plus qui manipule qui machin, et conclusion, on est paumé. Et le verdict, c'est quoi? C'est l'enfermement, hein. C'est certainement pas la joie. Hein. Bien, ça fait plaisir. Voyons, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus sur cette relation? C'est pourtant une personne qui est lumineuse, en fait, qui porte une lumineuse, mais qui est véritablement sa propre prison, quoi. Là, et puis il ou elle est en train de sceller les barreaux en disant non, 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 non. Mais j'entends, hein. Moi, je sais, j'ai raison. Et quand on ne sait pas, le ciel fera, j'ai confiance en l'univers. Et c'est là qu'on creuse sa tombe parce que ça vient de l'ego spirituel, ça vient absolument pas de ses connexions avec là-haut. Parce que si on écoutait les connexions là-haut, on serait connecté à corps, âme, esprit et surtout à son cœur et on ferait ce qu'il faut
pour converser, notamment, échanger avec les gens qu'il faut. Ben, voilà. J'ai le message, machin. On ne se tromperait pas. Et on dit que c'est la bonne dame. Pour le coup, d'habitude, je l'aime pas trop, ça là. Mais on lui dit c'est la bonne personne. Voilà. C'est la bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui s'est barricadé. Probablement quelqu'un qui a une insensibilité à fleur de peau. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait hein, voilà, les mains in the pocket, finger in the noise. On est beau, on est kiki, on met un joli costume, jolie coiffure, papa, et conclusion, on est à côté de la plaque, quoi. Et à côté de sa vie. Bon. Alors, si on continue dans cette voie, ça pourrait amener quand même des turbulences. Des turbulences sévères, on me dit. Vous savez, c'est quand on ne veut pas écouter, qu'on se pète la cheville, qu'on est alité, qu'on truc et machin, comme ça tu peux plus rien faire, tu es obligé d'être face à toi-même, le cul dans ton canapé ou au fond de ton dodo, et puis ben regarde le film de ta vie parce qu'il n'y a que ça, voilà. Ou alors tu regardes Netflix ou ce que tu veux, et puis c'est là où on te passe des séries à la con, où tu as des messages, toutes les 2 images, tu te dis c'est pas possible dans un téléfilm de Noël, on peut pas me passer autant de messages, mais là-haut, ils peuvent. Donc voilà, et bien oui, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez. Il refuse d'avancer. Pourtant, ça le préoccupe. Hein. C'est vraiment très ambivalent comme énergie. Je pense que cette personne ne doit pas être bien dans ses culottes. Parce que... ben oui, parce que c'est... Oui, c'est la mort d'une époque face aux gains exceptionnels. Voilà. Mais on a peur de ne pas y croire, de pas ci, de pas ça, au nom du passé. Et ça, c'est dû à une rencontre. Une rencontre avec une personne d'énergie féminine, avec une femme, etc. Quelqu'un de très occupé quand même. Hein. De très très occupé. Cette féminine, elle n'attend pas après ce masculin. Hein. Elle a autre chose à faire de ses journées, de sa vie, alors que ce masculin a peut-être pensé être... que ça allait être facile, que poursuivi peut-être. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez ouvert votre cœur à cette personne, vous voyez, lui dire des choses, machin. L'autre, ouais, allez, c'est bon, c'est gagné. Voilà, ça va le faire. Et en fait, c'est en train de dire, non, pas du tout, gars. On t'a ouvert des portes, on t'a dit plein de choses. Oui, voilà, on s'est livré à toi. On t'a montré les horizons lointains où on t'a fait des propositions qui étaient possibles. Maintenant, moi, je continue d'avancer, je me casse avec nos propositions si t'en veux pas. Et je crois que l'énergie masculine est en train de ressentir qu'en fait, c'était pas une groupie, c'était pas une fan, c'était pas... on ne triche pas, quoi. Moi, je te propose, tu disposes, t'en disposes pas, je m'arrête pas, je continue. Non, tu ne m'entraîneras pas dans tes conneries. Et ça inquiète. Vous voyez, j'ai le message inquiétant, c'est-à-dire que dans la vibration, ça inquiète. Probablement que c'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on soit un peu à ses pieds, à ses ordres, à ses machins. On n'a qu'à sourire, battre du cil, ou voilà, il ou elle n'a pas besoin de faire grand-chose finalement pour que on s'intéresse à lui, ou on bave devant lui, hein, qu'elle est beau, qu'elle est belle, que machin. Voilà, donc et ça fait un moment que ça dure en fait. Donc du coup, ça a nourri l'ego, mais pas forcément la lumière et le troisième œil, pas du tout. Voilà, c'est pour ça que ça manque d'humilité, parce que dans cette rencontre, cette féminine, enfin cet homme ou cette femme que l'on a rencontré d'énergie féminine, probablement très joli machin, à sa propre lumière, n'a pas besoin de forcer pour qu'on le ou la remarque, et puis en plus qui s'en tape la prostate, quoi. Donc en fait, elle s'en bat les steaks.
Pourquoi? Parce que, elle est ancrée, elle a pas besoin qu'on l'admire, qu'on dise: «Oui, non, machin», si on bave sur elle, elle s'en fout, cette personne, elle est vraie, quoi. Elle est vraie, elle est authentique, elle pose là, machin et puis maintenant, elle est plus dans l'abandon et la trahison, elle a fini ça. Donc chaque fois qu'il y a abandon et trahison, bon, ben, elle a la sagesse, elle analyse, elle a sa propre intuition, ses propres messages et cetera. Elle sait voilà, c'est une personne qui vient te délivrer un message, qui vient te proposer des trucs, machin. Bon, et puis, qui sait aussi que ben, si la personne en face ne veut pas prendre la main ou prendre la perche ou monter dans le wagon, c'est OK. Tu montes pas, OK. Par contre, viens pas me chercher après parce que du coup, moi, je serais partie ailleurs. C'est un peu ça. Et du coup, c'est ce qui inquiète finalement la personne de polarité masculine, qui est donc dans le doute et qu'on a vu, qui se dit, mais enfin quand même, si elle joue pas de jeu, comment ça va se passer? Parce que quand vous êtes toujours avec des gens qui sont faux, c'est facile. Vous savez comment ils fonctionnent. Donc, vous finissez par vous adapter, fonctionner pareil. Mais là, peut-être pour l'une des première, voire très très rare fois de sa vie, ce masculin a rencontré quelqu'un qui triche pas, qui joue pas et qui s'en fout en fait des salamalek, de oui, non, peut-être, là, là, le ciel, machin, nana, oui, parce que tu comprends la compassion, rien, rien, on s'en bat de l'aile. Et ça, le masculin, il sait pas comment ça fonctionne. Donc du coup, il y a coup de cœur parce qu'on se dit ouais attends, elle est un peu ou il est un peu particulier machin. Non, finalement ça peut pas exister, mais si ça existe. Mais comment ça, cette féminine avance sans moi, moi, moi quoi, tu vois, moi. Ben ouais, voilà. Donc voilà, ben ouais, j'entends, ben ouais. Ouais, ouais. C'est une féminine qui a eu un coup de cœur, qui machin, euh, qui t'a reconnu, oui, mais après, il n'y a pas de quoi non plus en faire toute une histoire ou une liste de courses, tu vois le coup. Et du coup, ben, le masculin, ça, on ne connaît pas. Et puis, on n'aime pas parce que ça flatte pas son ego. Alors que c'est l'inverse, ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego parce que c'est quelqu'un qui finalement est venu vers lui avec beaucoup de simplicité, de cœur, d'âme, de sagesse, de tout ce que tu veux, sans aucune agression. Et c'est ça qui devrait flatter l'ego. Mais ça perturbe. Pourtant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maison, le succès en amour est courtisé. Ben, que dire à part que ce serait formidable. Mais on dit attention, la féminine n'envoie pas que ce message inquiétant. C'est que il n'y a pas moyen de moyenner. C'est-à-dire que ça, tout ça là, le cadeau, la construction, les fondations solides, l'amour, la passion, courtiser, machin, rigoler, etc. C'est si tu acceptes de monter dans le train avec moi, hein, d'aller dans le changement, le 1, si tu acceptes de t'engager envers toi, moi, il n'y a plus moyen, là, d'être dans la pauvreté affective et tout ce que tu veux, je me laisse pas, je me laisse pas entraîner. Je vais y revenir à ça parce que j'ai la juridiction et l'argent inespéré. Il y a un tribunal pour l'argent, je ne sais pas si... Alors ça, c'est un message annexe. Si vous attendez de l'argent, si il y a un problème d'argent, il y a du tribunal qui se profile à l'horizon, ou des disputes, ou quelque chose pas très clair. Euh, à vérifier peut-être en individuel pour certains, mais pour ceux que ça concerne, parce que ce sera peut-être pas tout le monde dans le jeu. Alors l'autre, c'est voilà, mais là, il y a c'est ce qu'on appelle un message annexe, donc je vous le donne. Il va y avoir un problème juridique autour d'un problème d'argent. Voilà. Il y a des choses pas claires, pas nettes, ça va être réglé. Et ça tourne aussi autour du masculin, c'est lié à ce masculin-là. C'est l'énergie masculine. Alors, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on a mis une histoire sous le tapis, on n'a pas voulu, on n'a pas. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là et
On n'a pas voulu prendre position dans une histoire d'argent. On n'a pas voulu prendre position dans une histoire d'argent et ça va pas bien se terminer. Enfin, pas bien se terminer. C'est pas que ça va pas bien se terminer, ça va se terminer de façon assez juste. C'est-à-dire que des personnes peut-être qui ont été expoliées, volées, abusées, rejetées, enfin vous dites comme vous voulez, vont se défendre. Hein. Et c'est tout à fait légitime de se défendre. Mais ça manque de sagesse d'un côté et de jugement. Et moi, je vois, j'entends une bataille juridique. Après, j'ai les tenants et les aboutissants, mais je ne vous les donnerai pas parce que ça regarde ceux qui sont dedans. Je ne voudrais pas que, en fait, j'ai un résultat, mais qui n'ira pas à tout le monde dans une situation particulière. Donc, je ne vous donnerai pas qui va gagner ou qui ne va pas gagner. De toute façon, c'est sûr que c'est tel les prix qu'ils croyaient prendre et que ce sera en faveur de la personne qui le mérite et pas forcément de celle qui pense ou qui croit ou que l'on croit qui le mérite. Voilà, il y a juste ça que je peux vous dire que ça comme ça. Désolée, je ne vous fais pas une réponse très précise par rapport à ça parce que pour certains, il n'y aura pas le même verdict et je ne veux pas que tout le monde s'identifie et que certains soient déçus. Ça se fait pas. C'est pas ma façon de procéder. Donc on verra pour ceux que ça concerne parce que ça va revenir en rendez-vous téléphonique ou en vidéo. Bon, donc ça c'était les messages annexes. Et donc on disait oui que par rapport à cette relation, il y a quelque chose de bien qui peut en émaner, en découler, en machin. Mais que, bah oui, l'énergie féminine, non c'est niette. Moi je me laisse pas traîner. J'entends, hein, moi je me laisse pas traîner en arrière. J'ai bossé, je suis alignée. Je t'aime bien. Ça s'arrête là hein, aussi pour l'instant. Ne crois pas que je prosternais à tes pieds, te déchouiller l'orteil gauche ou voilà. Hein, te vénérer toute ma life. Pour l'instant, je t'ouvre les portes. Tu veux pas passer les portes, next. C'est un masculin qui pourrait s'en mordre les doigts très finaise, très fortement. C'est bon là-haut? Ouais, c'est ça. Mais ça coince là. J'entends, il va pas s'en remettre. S'il passe à côté, il va pas s'en remettre. Vous, elle, oui, mais pas s'en remettre. J'ai le gentleman. Donc, on attend de cette personne, de ce masculin, qui fasse preuve de sagesse. Et du coup, qu'on aille vers le salon. C'est-à-dire déjà, ne serait-ce que les discussions, avant de condamner, mettre un point final ou des interprétations qui ne sont dues qu'à son ego spirituel et certainement pas aux espérances du ciel. Je crois que c'est clair, net et précis. Mais voilà où on en est. Bon, j'allais dire, est-ce qu'on a tout dit? J'entends que tu as tout dit. Bon, moi, je vais tirer, si vous voulez bien, là-haut, une petite carte des guidances étoilées parce que je trouve que ça se termine en stop ras-le-bas. Je sens de là-haut une waouh! C'est non, mais j'entends bien là-haut que c'est juste, machin. Moi, ouh là là. Je vais pas me faire engueuler de là-haut. C'est juste, c'est-à-dire que le ton, il est... voilà, c'est sévère, on arrête de jouer, quoi. Bon, mais comme moi, c'est moi qui parle, avec ma voix défoncée, je pense qu'après votre vidéo, je pourrais plus jamais, je pourrais plus prononcer un mot ce soir. Mais c'est pas grave, c'était important de vous le dire parce que, et je pense qu'on aura une vidéo demain ou après-demain. Ouais, elles vont se resserrer là, les vidéos, pour vraiment faire l'évaluation des énergies et peut-être vous aider à travers de ces messages à prendre des décisions, vous, masculins, etc. Pour pas vous faire gronder par là-haut. Allez, s'il vous plaît, un petit message des guidances étoilées, voilà, un petit message tout doux qui va bien parce que moi, je veux pas être... la belle-mère qui donne, tu sais, je dis toujours la belle-mère, je sais jamais comment elle s'appelle, dans Cendrillon, là, de Javotte et machin, qui donne des coups de pied.
Moi, je préfère un peu plus de douceur. Bon, alors. Bon, féminine, on te dit pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Bon. Vous avez entendu le ton? C'est fait. J'ai dit gentil. L'été. Vis intensément jusqu'à la tombée dans la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Oh, chaleur, on dit féminine, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Fais-toi plaisir, n'attends pas après ça, va sur faire des rencontres au travers de soirées sur les réseaux, machin. Laisse un peu derrière toi, un peu aussi, ce qui t'est destiné est une chose. Maintenant, si ce qui t'est destiné ne se rend pas compte de ce qu'on lui met sous le nez, c'est qu'on ne te mérite peut-être pas à la hauteur de ce que tu vibres et que c'est de ta responsabilité de penser à toi, justement, c'est ta vie, de continuer à profiter, tu es sur la bonne voie. Donc finalement, le fait, vos énergies là, de dire de moi, ça vient, c'est là, sinon je continue à vivre, vous avez raison. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est cool. L'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. L'hiver, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer, pour rêver. Tout ça, c'est pour la féminine. C'est vraiment pour lui dire, ouais, t'as raison, vas-y, profite, quelle que soit la façon, etc. C'est cool. Bon, si on pouvait avoir des petites cartes pour le masculin, je m'attends au pire. Il y en a beaucoup là. Allez, pour le masculin. Allez, qui en prend le doute. Bon, ok. C'est relou là, masculin, punaise. En plus, je le sens bien. Ça te fait kiffer là, cette histoire. On s'en fout de l'issue, même si c'est un jour, 10 mois ou toute la vie. Mais bouge. Alors, pour le masculin. Bon, on me dit de changer de jeu. On lui dit l'espoir. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan. Pousse fort et reviens à la vie. Voilà, reviens à la vie. Mais peut-être que cette rencontre, elle est faite pour vous ramener à la vie. C'est des transitions, vous savez, les âmes sœurs, les trucs, les machins. Ah, vous faites un truc, et puis après, une fois que vous êtes revenu à la vie, vous passez aussi à autre chose. On n'a pas dit que vous alliez rester maqués ensemble toute la life, ou H24, Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pour le coup, aucune. C'est pour ça que l'univers se fâche. Allez, un petit message de la boîte à l'écoute de l'âme. L'ego n'a aucune contrainte. Ne laisse pas... Bon, masculin. L'ego n'a aucune contrainte. Arrête de te mettre des barrières et des œillères. Ne le laisse pas décider à ta place. Tout est expérience, tout est juste. Tout est juste, oui, mais tout est expérience. Donc si tu l'expérimentes pas et que tu dis ouais, et c'est pas possible. C'est le karma. C'est ce que je vous dis. Le karma, c'est l'expérience de la vie. Ce n'est pas punitif ou vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas une légende. L'expérience, tout est expérience et c'est là que tout est juste. Donc expérimente. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose pour le masculin ou pas? Ça fait 48 minutes, c'est bon, mais bon. Ose sortir de ta zone de confort, prends de la hauteur, masculin. Putain. On te dit, c'est dans l'espace de ton monde intérieur que tu trouveras tes réponses. Qu'est-ce qui te fait vibrer, masculin? Ok? Et on en a une dernière et après on aura fini. Voilà. La vie est une aventure, non une fatalité. 48 minutes 48. Allez, emballez, c'est pesé. Comprends qui veut dans les messages. Ferme les yeux, masculin. Active tes sens et libère ton essence ciel. Et l'essence ciel, c'est l'amour, quelles que soient ses formes. Voilà.
Eh ben, je suis contente de m'être pété les cordes vocales avec vous parce que je crois que je comprends mieux pourquoi c'était essentiel. Je crois que j'ai quelqu'un qui est vraiment emprunt au doute, hésitant, mais pas tant que ça, hein. On est la main sur la porte, allez, j'y vais voir. Vas-y, lâche-toi. Pour une fois, c'est cool. Ce qu'il y a derrière, quoi qu'il arrive, je vous le dis, je vous le redis, quoi qu'il arrive, si tu ouvres la porte, un jour, 1 heure, 10 secondes, 10 ans, 100 ans, 50 vies, ça va le faire. Je peux pas te dire mieux. D'accord? Bon, mais voilà. Eh bien, écoutez, je ferai le tri avec ceux que je vais avoir au téléphone. Alors, je vous promets, si jamais ce soir j'ai plus de voix, vous me pardonnerez, je vous enverrai un petit message pour vous basculer sur lundi ou mardi pour les rendez-vous. Ou voilà, au début, au courant de semaine prochaine, on trouvera un créneau. Ça va dépendre vraiment de là où je vais en être. Finalement, là, en parlant, ça se délie, mais je suis pas sûre que ce soir, le matin en général, j'ai une voix de camionneuse, je sors 3 mots. Et vous m'en excuserez, d'accord? Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça va vous aider. Prenez bien soin de vous, surtout. Et on se retrouve, je pense, d'ici très très peu de temps pour continuer la petite histoire de Fantomette et Inspecteur Gadget. Ciao.